Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée, un bon week-end. Inch'Allah, aujourd'hui, on va poursuivre dans l'histoire du prophète Moussa alayhi salam et on va raconter une histoire qui est citée dans le Coran. Alors, j'en avais déjà parlé dans un cours dans la playlist La croyance musulmane. Je ne sais plus c'était dans quel cours, mais on va la raconter à nouveau, déjà pour ceux qui n'ont pas suivi les cours sur la croyance musulmane, et pour les autres qui ont déjà entendu cette histoire, Inch'Allah, il y aura quelques informations en plus aujourd'hui, comme ça tout le monde pourra en profiter. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère dans l'apprentissage de la science et dans l'application de celle-ci. Et je vous rappelle que demain, c'est lundi 19 juillet 2021, le 9e jour de Dhul Hijjah, et c'est le jour de Arafah. C'est recommandé de le jeûner. Il a été rapporté que celui qui jeûne ce jour-là, Allah lui efface ses petits péchés de l'année précédente et de l'année qui va suivre. Donc c'est très important de le jeûner. C'est une sunna fortement recommandée et il convient de ne pas la délaisser. En ce qui concerne l'histoire d'aujourd'hui, elle concerne une vache. Et cette vache-là, c'est cette vache qui a porté son nom, ou c'est pas comme ça qu'on dit, c'est par rapport à cette vache-là que la plus grande sourate du Coran, que la plus longue sourate du Coran a eu comme nom Suratul Baqarah. Suratul Baqarah, la sourate de la vache, elle a été appelée ainsi parce que dans cette sourate, il y a une histoire qui concerne une vache. Et cette histoire a eu lieu avec le prophète Moussa alayhi salam et sa communauté, son peuple de Banu Israël. En fait, il y avait un homme qui était riche et qui était âgé dans le peuple de Banu Israël. Et cet homme avait des neveux. Et les neveux de cet homme espéraient sa mort. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient hériter de lui. Donc ils avaient hâte que cet homme décède. Et comme cet homme ne mourrait pas, alors un des neveux a décidé de le tuer. Il a attendu la nuit, que personne ne le voie, et il est parti tuer son oncle. Et il s'est débarrassé du cadavre. Alors certains ont dit qu'il a mis le cadavre devant la porte de quelqu'un d'autre, et certains ont dit qu'il a mis le cadavre dans le carrefour des chemins pour qu'on ne sache pas que c'est lui qui l'a tué. Et quand les gens se sont réveillés, ils ont vu que cet homme était mort, et les neveux ont vu que leur oncle était mort, donc ils ont voulu retrouver l'assassin, pour que cet assassin soit puni. Et même le neveu qui l'a tué, il s'est joint à eux, il est parti avec eux, et il s'est lamenté, il a fait comme si c'était pas lui, bien sûr, et il s'est plaint et il voulait réclamer, soi-disant, que justice soit faite, alors que c'était lui le meurtrier. Et ces gens-là, au bout d'un moment, ils se sont dit, pourquoi on va faire justice nous-mêmes, et on sait même pas c'est qui le meurtrier, on va voir le prophète d'Allah, on va voir le prophète Moussa alayhi salam, on va le consulter. Et donc, le neveu qui a tué son oncle pour hériter de lui, pour prendre son argent, il est parti voir le prophète Moussa alayhi salam pour se plaindre de l'assassinat de son oncle. Moussa alayhi salam, quand il a entendu cela, il a demandé à sa communauté et il leur a dit si quelqu'un a des informations, qu'il vienne me les communiquer, qu'il me dise si quelqu'un a vu quelque chose, qu'il vienne me parler.
Mais personne ne savait rien, à part le meurtrier. Et donc, personne n'est parti voir le prophète Moussa, alayhi salam. Et les gens sont partis voir le prophète Moussa, alayhi salam, et lui ont dit, demande à ton Seigneur qu'il nous aide à trouver le coupable. Alors, Moussa, alayhi salam, a invoqué Allah Ta'ala. Et Allah a révélé à son prophète d'ordonner au peuple de Banu Israël d'égorger une vache. Et c'est là où l'histoire de la vache a commencé. Quand il leur a dit égorger une vache, ils lui ont dit, mais attends, nous on te demande qui est le meurtrier de notre oncle, et toi tu nous dis d'aller égorger une vache. Ils lui ont dit, regardez comment, encore une fois, comment il parle à un prophète. Ils lui ont dit, tu te moques de nous? Nous, on te demande de trouver le meurtrier, d'aller demander à ton Seigneur pour savoir qui a tué notre oncle, et toi tu nous dis, va égorger une vache. Tu nous dis, allez égorger une vache. Alors, le prophète Moussa, alayhi salam, il leur a répondu, qu'Allah me préserve de vous donner une réponse qui ne m'a pas été révélée. Ça veut dire, si je vous dis, allez égorger une vache, c'est parce qu'Allah ordonne cela. Et ceci est cité dans Surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala dit وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. C'est-à-dire, Moussa alayhi salam a dit à son peuple, Allah vous ordonne d'égorger une vache. Ils lui ont dit, est-ce que tu te moques de nous? Et il a dit, qu'Allah me préserve de dire une chose que je ne sais pas, c'est-à-dire que de dire une chose qui ne m'a pas été révélée par mon Seigneur. Alors, au lieu d'égorger une vache, parce que c'est ce qui leur a été demandé de faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à compliquer les choses. S'ils avaient égorgé à ce moment-là n'importe quelle vache, ça leur aurait suffi. Il leur a dit quoi? Égorger une vache. S'ils avaient égorgé une vache, c'était suffisant. Mais eux, ils ont voulu compliquer les choses. Ils cherchaient la petite bête. Ils compliquaient les choses. Et donc Allah leur a rendu la tâche plus difficile. Ils se sont mis à demander des précisions sur les caractéristiques de la vache, sur la couleur de la vache, sur l'âge de la vache. Et plus ils demandaient, et plus les précisions, elles leur venaient. Et donc, ça devenait encore plus difficile pour trouver la vache correspondante. Et à la fin, cette vache-là, elle se faisait très très rare. Et ça leur a coûté très cher, comme on va le voir. Donc, ils ont commencé à demander, c'était quoi cette vache? C'est-à-dire, quelles sont les caractéristiques de cette vache? Et le prophète Moussa, alayhi salam, il a reçu la révélation et donc il leur a donné des caractéristiques précises. Et il leur a dit que la vache, elle ne doit pas être trop vieille et elle ne doit pas être trop jeune. Elle doit être awan, c'est-à-dire entre les deux, d'un âge moyen. Et il leur a dit, faites donc ce qui vous a été ordonné de faire. Et là encore, s'ils s'étaient contentés de cela, ils avaient pris une vache d'un âge moyen, ça leur aurait suffi. Allah Ta'ala dit قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. C'est-à-dire, ils ont dit, demande à ton Seigneur comment doit être cette vache, et il leur a répondu, la vache doit être ni âgée ni jeune, mais d'un âge moyen. Faites donc ce qu'il vous est commandé de faire, ce qu'il vous est ordonné de faire. Est-ce qu'ils se sont contentés de cela? Devinez. Non, ils ont voulu poser encore plus des questions et chercher encore plus la petite bête, à demander encore plus de caractéristiques. Et ils lui ont dit, demande à ton Seigneur comment doit être la couleur de la vache. Allah Ta'ala dit dans le Coran, قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
Et là, la tâche, elle devenait plus difficile pour eux. Parce que quand ils ont demandé, dis à ton Seigneur, demande à ton Seigneur qu'il nous dit quelle doit être la couleur de la vache. Moussa alayhi salam leur a dit que Allah lui a révélé que la vache, elle doit être jaune, d'une couleur qui est éclatante et qui apaise la personne qui la regarde, qui est plaisante à regarder. Donc, ils devaient trouver une vache au départ, mais ils se sont mis à poser des questions. Donc, à la fin, c'était une vache qui devait être d'un âge moyen, mais ils ont continué à poser des questions. Donc, la vache, elle doit être d'un âge moyen et elle doit être de couleur jaune, une couleur frappante. Mushrabun bihumra, c'est-à-dire teintée un peu de rouge, mais d'une couleur unie, ça va venir après, d'une couleur qui plaît à voir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué. Donc déjà là, ça commençait à devenir plus difficile pour eux. Mais ils ont continué. Et ils ont demandé, encore une fois, demande à ton Seigneur quelles sont les caractéristiques de cette vache, parce que les vaches, elles se confondent, les vaches se ressemblent, donc on veut plus de précision, et comme ça, on trouvera la vache. Et à ce propos, Allah Ta'ala dit dans le Coran, قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Donc ils ont dit, demande encore à ton Seigneur comment elle doit être la vache, parce que les vaches elles se ressemblent et comme ça on sera bien guidé vers la vache en question. Et là, la précision, elle était pointilleuse. قال إنه يقول إنها بقرة قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Et là donc, quand ils ont demandé encore plus de précision, le prophète Moussa alayhi salam leur a dit que cette vache-là, elle ne doit pas être utilisée pour labourer la terre, ni pour porter de l'eau. Elle ne doit pas servir, elle ne doit pas être utilisée pour le travail. Et là, ça devient dur à trouver. Et en plus, elle doit avoir une couleur unie, elle n'est pas mélangée avec d'autres couleurs, et elle ne doit avoir aucun défaut. Ils lui ont dit, ah, là c'est bon, tu es venu avec la vérité, tu nous as dit la vérité. Sauf que là, cette vache-là, il n'y en avait qu'une seule. Avec toutes les caractéristiques qu'ils ont eux demandées, et que donc ça leur est parvenu, à la fin, ils ne pouvaient plus égorger n'importe quelle vache, mais il n'y avait qu'une seule vache dans toute la communauté. Et cette vache appartenait à un homme qui était bienfaisant envers sa mère. Il avait un très bon comportement envers sa mère. Et quand ils lui ont dit « on veut t'acheter la vache », il a refusé. Alors ils lui ont dit, selon ce qu'ont dit certains savants, ils lui ont dit « on va t'acheter cette vache avec le poids de la vache en or. Donc tu vas devenir très très riche. » Il a refusé. Et ils ont augmenté jusqu'à ce qu'à la fin, ils leur vendent la vache contre 10 fois son poids en or. Il est devenu extrêmement riche, et je vous avais déjà dit dans les cours sur les jardins des vertueux que la bienfaisance envers les parents et particulièrement envers la mère, parmi ces causes, il y a qu'Allah t'accorde de la subsistance. Regardez cet homme. Subhanallah, les circonstances ont fait que des gens sont venus lui demander une vache que lui seul avait. Et il a pu mettre le prix qu'il voulait, et à la fin, il l'a eu pour 10 fois le prix de la vache en or. Et cet homme était bienfaisant envers sa mère. Donc, ils lui ont acheté. Et ils l'ont amené au prophète Moussa alayhi salam. Le prophète Moussa alayhi salam a donné l'ordre qu'on la sacrifie, donc elle a été égorgée, et ils ont failli ne pas le faire, tellement ils hésitaient et tellement ils ont posé plein de questions. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا
Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Et Allah dit dans le Coran, فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. C'est-à-dire, et ils ont fini par l'égorger, mais ils ont failli ne pas le faire. Regardez, une vache, on leur a juste demandé d'égorger une vache. Et ils se sont mis à poser des questions. Oui, mais comment elle est? Oui, mais elle est de quelle couleur? Oui, mais ceci, oui, mais cela. À la fin, ils auraient pu ne pas l'égorger. Quand ils l'ont égorgé, le prophète Moussa, alayhi salam, il leur a indiqué de frapper le mort, celui qui a été tué, avec une partie de cette vache. Alors certains ont dit que c'était la cuisse, mais il y a divergence à ce sujet. Et quand ils ont frappé cet homme mort avec la vache, avec cette partie de la vache, Allah a ressuscité le mort, et c'était un miracle pour le prophète Moïse, Moussa alayhi salam. Parmi tous ces miracles, il y a eu ce miracle-là où un homme a été ressuscité. Alors le prophète Moussa alayhi salam, il lui a demandé qui t'a tué? Et cet homme a répondu, c'est mon neveu qui m'a tué, et il a désigné le neveu qui l'avait effectivement tué. Et donc, après l'avoir identifié, il est redevenu comme il était, c'est-à-dire qu'il est redevenu mort. Ça y est, il a donné la réponse et il est mort à nouveau. Et Allah dit dans le Coran, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. C'est-à-dire, vous avez tué quelqu'un et vous avez essayé de dissimuler cela, de cacher cela. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Et Allah, il dévoile et il montre ce que vous avez essayé de cacher. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Nous avons dit, frappez ce mort avec une partie de la vache. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Et c'est ainsi que Allah fait vivre les morts, il fait revivre, il redonne la vie aux morts et il vous montre les signes de sa puissance. Puissiez-vous raisonner. Et malgré cela, encore une fois, après les miracles qu'ils ont vus avant et après ce miracle-là qu'ils ont vu, leurs cœurs se sont à nouveau endurcis, comme Allah dit dans le Coran. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. C'est-à-dire, et après cela, vos cœurs se sont endurcis encore et ils sont devenus comme la pierre ou même plus durs que la pierre. Et pourtant, il y a des pierres et des roches desquelles coulent des ruisseaux. Ça veut dire que vos cœurs sont devenus encore plus durs que la pierre. Et pourtant, on trouve des pierres qui, quand même, il y a des ruisseaux qui coulent de ces pierres. Il y a des rochers et des pierres qui se fissurent et de l'eau en jaillit. Il y a des pierres ou des rochers qui s'affaissent et qui tombent par crainte d'Allah. Et Allah, il ne lui échappe pas ce que vous faites. Tout ce que vous faites, Allah le sait. Qu'Allah fasse que nos cœurs ne soient pas endurcis. Donc, de cette histoire, on en tire une leçon qui est importante. C'est de ne pas trop poser de questions. C'est-à-dire, je ne parle pas de n'importe quelle question. Quand il y a un sujet religieux pour lequel tu as besoin de poser une question, pour appliquer ta religion, bien sûr, pose ta question. Et c'est bien de poser ta question. Mais il y a des gens qui posent des questions, on dirait juste pour poser des questions. Vraiment. Dieu t'a ordonné une chose. Voilà, tu as cette chose-là, tu as compris.
Pourquoi tu cherches à compliquer? Pourquoi tu cherches à être soi-disant minutieux et à vouloir aller plus loin, jusqu'à te compliquer l'histoire, jusqu'à te compliquer l'application, alors que l'islam c'est facile. Tu entends que le prophète a ordonné une chose, tu l'appliques, tout simplement. Et à ce propos, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une parole parce qu'il était arrivé une chose dans sa communauté également qui était semblable à ce qui était arrivé dans l'histoire de la vache. Et c'est un hadith que Abu Huraira a raconté et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Huraira radiyallahu anhu, il a dit Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. C'est-à-dire, il a dit j'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire. Et là, il cite la parole du prophète. À quel moment il a entendu dire cette parole? Et je vais la citer, je vais citer le hadith. Il l'a entendu dans Hajjatul Wada'. Donc c'était dans les jours qui correspondaient aux jours dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans les jours du pèlerinage. Et aujourd'hui, c'est le jour qui s'appelle At-Tarwiyah, Yawm At-Tarwiyah. C'est un jour particulier, c'est le 8e jour de Dhul Hijjah. C'est un jour qui est éminent. Alors bien sûr, le meilleur jour de l'année, c'est demain, le jour de Arafah, mais le 8e jour de l'année, certains ont dit que c'est le jour dans lequel le prophète Adam alayhi salam a retrouvé son épouse Hawa après qu'ils aient été descendus sur terre. Après être descendus sur terre, ils sont descendus dans des endroits différents et ils se sont retrouvés à Arafah et ils se sont retrouvés le 8e jour de Dhul Hijjah, le jour de At-Tarwiyah. C'est ce qu'ont dit certains savants. Donc, pendant la période du Hajj, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un seul pèlerinage. Il a fait 4 Umrah et il a fait un Hajj. Et on l'appelle Hajjatul Wada', le pèlerinage de l'adieu, et il est mort quelques semaines après, alayhi salatu wassalam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce pèlerinage, il a dit à ses compagnons, Ayyuhan nas, قد فرض عليكم الحج فحجوا, c'est-à-dire, ô vous les gens, le pèlerinage vous a été rendu obligatoire, alors faites le pèlerinage. Donc, parmi les prescriptions en islam, parmi les obligations en islam, et ça fait partie des 5 plus grands devoirs en islam, c'est de faire le pèlerinage, bien sûr pour celui qui en a la capacité. Et là, il y a un homme qui s'appelle Al-Aqra' ibn Habis, il a dit Afi kulli 'amin ya Rasulallah. Il a dit chaque année on doit faire le pèlerinage au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il avait dit à la base? Il a dit fahujju, faites le pèlerinage. Et il s'est arrêté là. Alors faites le pèlerinage et c'est bon. Ça veut dire si tu le fais une fois, tu auras obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Sauf que cet homme, il a posé la question, il a dit chaque année au messager de Dieu. Et là, le prophète, il s'est tué. Cet homme, il a posé encore la question. Il a dit chaque année au messager d'Allah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas répondu. Et cet homme a répété la question encore une 3e fois. Il a dit chaque année au messager d'Allah. Mais tu vois que le prophète ne te répond pas. Ça y est, khlas! Arrête-toi là, prends la phrase telle qu'elle est, obéis et c'est tout. Tu fais un pèlerinage, c'est suffisant d'après la phrase du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Law qultu na'am la wajabat. Il lui a fait comprendre, il lui a dit si j'avais dit oui, alors ce serait devenu obligatoire pour vous chaque année. Ça veut dire, toi tu es en train d'insister dans la question, mais tu sais que si je te réponds oui, ça deviendra obligatoire pour vous chaque année. Il a dit Law qultu na'am la wajabat wa lam istata'tum. Il a dit si j'avais dit oui, ce serait devenu obligatoire et vous n'aurez pas été en capacité de le faire. Donc, contente-toi de ce que j'ai dit. Ça, c'est un message qui est important pour chacun d'entre nous. Et après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette fameuse règle que Abu Huraira a rapportée. Il a dit Ma nahaytukum anhu fajtanibuh. C'est-à-dire ce que je vous ai défendu de faire, ne le faites pas. Délaissez-le. Ne vous approchez pas d'une chose que je vous ai interdit de faire. Voilà, comme ça c'est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de boire de l'alcool. On ne boit pas de l'alcool, ni beaucoup ni un peu.
Tu cherches pas à oui mais si je bois un peu, je vais pas m'enivrer, c'est qu'une goutte, c'est dans du chocolat, mais pourquoi normalement la sagesse c'est parce que ça enivre, là ça m'enivre pas, moi je tiens l'alcool. Il y a pas, non. Le prophète a interdit de boire de l'alcool, tu ne bois pas de l'alcool. Point barre. Ma nahaytukum anhu fajtanibuh. Le prophète l'a dit clairement. Si je vous ai interdit une chose, délaissez-la. Point final. D'accord? Ensuite, il a dit وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Et ce que je vous ai rendu obligatoire, ce que je vous ai ordonné de faire, alors faites-le autant que faire se peut. Faites-le au maximum de votre capacité. Tout comme c'est cité dans le Coran. Allah dit dans le Coran Fattaqullaha mastata'tum, c'est-à-dire et faites preuve de piété autant que faire se peut, c'est-à-dire selon vos capacités, obéissez à Allah conformément à votre capacité. Et ça, c'est une règle importante parmi les règles de l'islam. C'est quoi cette règle? C'est que quand il y a un ordre dans la loi de l'islam, alors la personne, elle doit accomplir cet ordre-là autant que faire se peut. Elle doit faire ce qu'elle peut pour le faire. Si elle ne peut pas le faire complètement, elle fait ce qu'elle peut. Par exemple, dans la loi de l'islam, il est obligatoire de jeûner tout le mois de Ramadan. Si quelqu'un, il a la capacité de jeûner les 3/4 du mois de Ramadan, et après il ne peut plus jeûner la suite, par exemple il tombe malade. Est-ce que on dit tu jeûnes pas du tout? Non. Le prophète a dit وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Ce que je vous ai ordonné de faire, faites-en ce que vous pouvez. Faites ce que vous pouvez. C'est-à-dire, essayez de faire le maximum. Et si vous n'avez pas la capacité de faire le maximum, vous faites ce dont vous avez la capacité de faire. Tu peux jeûner que 3/4 du mois, tu jeûnes les 3/4 du mois. Si une personne, il lui a été ordonné de faire la prière, n'est-ce pas? La prière fait partie des plus grands devoirs en islam, d'accomplir les 5 prières quotidiennes. Si quelqu'un n'est pas capable de prier debout, est-ce qu'on lui dit tant pis, tu fais pas la prière? Non, tu fais la prière autant que tu peux, comme tu peux, tu l'accomplis selon ta capacité. Et donc, tu ne peux pas prier debout, tu pries assis. Tu ne peux pas prier assis, tu pries allongé sur le côté. Tu ne peux pas prier allongé sur le côté, tu pries allongé sur le dos. Tu fais ce dont tu as la capacité de faire dans cette obligation. Si tu ne peux pas faire toute l'obligation, mais tu peux faire une partie de l'obligation, tu fais cette partie de l'obligation. D'où les savants ont pris cette règle, ils l'ont prise, entre autres, de ce hadith. Le prophète a dit وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Si je vous ai ordonné de faire une chose, il n'a pas dit alors faites-le. Il a dit alors faites ce que vous pouvez de cette chose. C'est-à-dire faites au mieux de vos capacités. Et ça, c'est compris également dans le verset du Coran La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. C'est-à-dire, Dieu ne charge pas la personne d'une chose dont elle n'a pas la capacité de faire. Voilà, tu fais ce que tu peux des obligations. Et Allah dit dans le Coran également وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. C'est-à-dire que Dieu, il n'a pas fait que dans la religion, il y ait quelque chose pour vous d'impraticable, de impossible. Non, parce que justement, si faire l'obligation dans sa totalité n'est pas possible pour toi, l'obligation te concernant, c'est de faire ce qui est dans ta capacité. Et là, tu remarques une chose dans les 2 phrases que le prophète a dites. Il a dit « مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ » Ce que je vous ai interdit de faire, délaissez-le. Il n'a pas dit délaissez-le selon votre capacité. Non, il a dit délaissez-le, ne le faites pas. C'est tout. Et ensuite, il a dit وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Par contre, en ce qui concerne les obligations, faites selon vos capacités. Et il y a des savants qui ont tiré une règle de ce hadith. Cette règle, elle est connue en islam. Cette règle dit dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. C'est-à-dire que repousser une nuisance est prioritaire par rapport au fait d'avoir un profit. Si dans un acte, dans le fait de faire un acte, il y a une nuisance que tu vas apporter, mais il y a également un profit, qu'est-ce que tu fais? Tu fais cet acte sous prétexte que
tu vas y gagner quelque chose, qu'il y a un intérêt, ou bien tu évites de faire cet acte parce que il y a une mafsada, il y a une nuisance. La priorité, c'est d'éviter la nuisance. Donc, dans un même acte, s'il y a une nuisance et une chose qui est de notre intérêt, qui est, qui est bien pour nous, alors la priorité, c'est de repousser la nuisance et donc de ne pas faire cet acte-là. Et cette règle-là, elle est tirée, entre autres, de ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce que je vous ai interdit de faire, ne le faites pas, c'est-à-dire pas du tout. Et ce que je vous ai ordonné de faire, faites selon votre capacité. » Vous avez compris ? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Repousser une nuisance est prioritaire sur le fait d'apporter un profit. Mais attention, ça, c'est les savants qui décortiquent dans chaque événement, dans chaque situation, quel est l'intérêt et où est la nuisance en fonction de ce qu'ils ont appris dans la religion. C'est pas nous. On va dire, oui, mais là, je trouve que l'intérêt, c'est ceci, et la nuisance, c'est cela, donc je vais en déduire cela. Nous, on n'est pas des savants. Nous, on n'est pas des mujtahid. On n'est pas des savants qui maîtrisons les versets du Coran, les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, de sorte à pouvoir déduire et faire des fatwas, déduire des lois. Non, c'est pas nous qui faisons ça. Nous, on apprend la règle qui est celle-là, mais après, l'application de cette règle dans chaque point, dans chaque événement, ça, c'est pour les savants, c'est eux qui nous font les fatwas. C'est pas nous. Pas comme certains à notre époque qui essayent de démolir la religion de l'islam et de contredire les lois de l'islam en inventant des intérêts ou des nuisances. Comme quelqu'un qui a écrit un livre qu'il a appelé le licite et l'illicite en islam, et dedans il a prétendu, et c'est extrêmement grave, hein, et cet homme il prétend être un savant. Dedans, il a prétendu que si tu es en France ou dans un pays occidental et que il n'y a pas de viande halal à côté de toi, alors même si une viande, elle n'est pas halal, tu peux la manger. Parce que pour tes protéines ou je sais pas quoi, ou parce que de ton intérêt ou pour ne pas avoir de nuisance. C'est quoi cette fatwa batila? Ma anzalallahu biha min sultan. Ça, c'est une fatwa qui mène les gens à l'enfer. Il autorise de manger du porc, il autorise de manger de la viande qui n'est pas égorgée sous prétexte que tu es dans un pays occidental. Ça, c'est pas ça l'islam. Et les textes du Coran et du Hadith sont clairs là-dessus. Donc il faut faire très attention à ce que ce ne soit pas nous qui inventons, à partir de cette règle qui est vraie, qui inventons des fatwas. C'est pas notre rôle, c'est le rôle des savants. C'est le rôle des savants de l'islam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans la suite de ce hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Après avoir dit, si je vous ai interdit une chose, délaissez-la. Si je vous ai ordonné une chose, faites-la autant que faire se peut. Après il a dit, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ. C'est-à-dire, ce qui a mené ceux qui vous ont précédé, ce qui les a menés à la perte, c'est le fait de poser trop de questions. Et là, c'est en référence, entre autres, à l'histoire de la vache. Ça veut dire, je vous ai ordonné une chose, faites-la. Faites-la comme vous pouvez. Je vous ai interdit une chose, ne la faites pas. Mais n'allez pas trop dans les questions. Oui mais, et si telle chose, et si ceci, et si cela. Parce qu'à la fin, tu rentres dans le mur. Et c'est ce qui est arrivé aux communautés antérieures. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ. C'est-à-dire, parmi ce qui a causé la perte de ceux qui vous ont précédés, il y a le fait qu'ils posaient trop de questions sans nécessité, sans besoin. Alors oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, poser une question pour un besoin, ça n'est pas blâmable. Allah dit dans le Coran, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Si vous ne savez pas, demandez aux gens de science. Donc poser la question quand tu veux entrer dans une transaction, il faut que tu connaisses dans cette transaction qu'est-ce que Dieu m'a autorisé, qu'est-ce que Dieu m'a interdit. Et donc tu vas interroger, tu vas demander aux savants. Ça c'est normal et c'est bien. Mais poser plein de questions, par exemple, dans des choses qui n'ont pas eu lieu. Et ça arrive des fois même sur cette chaîne, je vois dans certaines questions, j'ai presque envie de dire à la personne qui pose la question, ça t'est déjà arrivé ça? Ou c'est juste un truc qui t'est passé par la tête et tu veux poser la question? Parce que
il convient que les questions que l'on pose, c'est vraiment pour pratiquer l'islam. C'est pour obéir à Allah. C'est pas pour tout ce qui nous traverse, tout ce qui traverse notre esprit, on va le sortir en disant et si c'est comme ci, et si c'est comme ça, et si ceci, et si cela. Attends que cette chose arrive et après tu poses la question. Quand le prophète Moussa alayhi salam a ordonné à son peuple d'égorger une vache, il leur suffisait d'égorger une vache. Mais ils ont posé plein de questions. Et regardez jusqu'à où ils sont arrivés, à devoir payer 10 fois le poids de cette vache en or. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. Ils l'ont égorgée et ils ont failli ne pas l'égorger. Pourquoi? Parce que leur interrogatoire, là, toutes leurs questions, c'était pas pour apprendre la science. C'était pas vraiment pour savoir. C'était pour chipoter. C'était chipotage, c'était ça, c'était du chipotage, c'était du « oui, je veux chercher la petite bête », c'était ça. Et regardez où ça les a menés. Donc, quand on apprend la science de la religion, en tant qu'étudiant, on pose les questions qui sont nécessaires pour la compréhension des choses, pour qu'on puisse obéir à Allah, pour qu'on puisse pratiquer, pour qu'on puisse appliquer. Une fois, il y a un savant qui a été questionné. Quelqu'un lui a demandé c'est quoi le nom de la mère du prophète Moussa alayhi salam? Ce savant, il lui a répondu, il a dit, enfin c'est quelqu'un qui a transmis la question au savant. Alors ce savant, il lui a dit, dis-lui que cette réponse-là, elle n'est pas nécessaire pour que tu appliques ta religion. Elle n'est pas indispensable. Ça veut dire qu'il y a des priorités dans ta recherche de la science. Bon, après, il lui a dit, dis-lui que la mère du prophète Moussa s'appelle Yuhanid. Donc, il a donné la réponse au final, mais quand même, il a éduqué au départ en disant que quand tu recherches la science, ne pose pas 36 000 questions dans 36 000 sujets en imaginant 36 000 possibilités. Ça, les savants, ils ont fait cela. Les savants qui font les fatwas, dans leurs livres, tu vois qu'ils imaginent plein de possibilités auxquels ils font des fatwas et ils donnent les réponses au cas où des gens venaient par la suite à être dans cette situation pour poser la question et donc ils ont la réponse par le biais de ces savants-là. Ça, c'est les savants, c'est pas nous. Il y a des gens, tu lui dis, c'est interdit de boire de l'alcool. Ok, c'est le prophète qui a interdit de boire de l'alcool. Et lui, la première chose qui lui passe par la tête, c'est oui, mais si j'ai mangé un truc et ça s'est bloqué dans ma gorge et je suis en train de m'étouffer et je trouve pas d'eau et il y a rien d'autre à part de l'alcool, est-ce que là j'ai le droit? Oui, si tu vas mourir, va. Mais c'est quoi cette question? C'est quoi cette question? Ou bien quelqu'un, tu lui dis c'est interdit de consommer du porc. Mais apprends cette règle, c'est interdit de consommer du porc. Et habituellement, on est dans la situation où c'est interdit de consommer du porc. Mais t'en as, la première chose qui va leur traverser l'esprit, c'est oui, mais si je suis dans le désert et que je vais mourir et il n'y a rien à manger, et là il y a un porc qui passe à côté de moi, ah bon, vraiment tu penses que ça va t'arriver? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, poser trop de questions dans ce qui n'est pas nécessaire pour ton besoin, pour obéir à Allah, ça ne convient pas pour celui qui étudie la science de la religion. Et c'est pour cela que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été dit que naha anil urlutat, c'est-à-dire il a défendu de tomber dans al-urlutat. Et les savants ont dit al-urlutat hiya ma la yuhtaju ilayha. Al-urlutat, c'est quoi? C'est les questions que tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de ces questions. Donc, délaisse-les. Ne cours pas après ces questions, mais cours après l'application. Essaye d'appliquer déjà ce que tu as appris, et plus tu apprends, et plus tu essayes d'appliquer. C'est ainsi qu'on apprend et qu'on s'élève dans la science. Al-Awza'i, qui était un grand savant, radiyallahu anhu, il a dit Inna Allah, idha arada an yahruma abdahu barakat al-ilm, alqa ala lisanihi al-aghalit. C'est-à-dire, si Dieu veut qu'une personne soit privée des bénédictions de la science, si Allah veut qu'une personne soit privée de la baraka de la science, alors il fait que cette personne, elle pose beaucoup ce genre de questions qu'elle n'a pas besoin, ce genre de questions qu'il n'est pas nécessaire de poser. Bon, je pense que vous avez compris. Et l'imam al-Awza'i, quand il a dit ça, il a dit فَقَدْ رَأَيْتُهُمْ أَقَلَّ النَّاسِ عِلْمًا. Il a dit, j'ai vu ces gens-là, ceux qui posent plein de questions,
qui sont pas nécessaires. Je les ai vus être ceux qui ont le moins de science au final. Parce que quand tu apprends la science par étapes. Et tu apprends la science avec au début peu de détails et après plus de détails et après plus de détails et ainsi de suite. Mais il y a des gens, dès le départ, ils veulent tous les détails. Et quand tu lui donnes un cours de religion, il se met à poser plein de questions vraiment pas nécessaires. Et ces gens-là, au final, c'est ceux qui maîtrisent le moins la science. Parce qu'ils ne procèdent pas par échelon, par étape. Comme une échelle, tu montes une marche après une marche. Le Hafid Ibn Hajar, radiyallahu anhu, Ibn Hajar al-Asqalani, il a dit المسلم بدل الاشتغال بما لم يقع ينبغي له أن يشتغل ويشغل وقته بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ça veut dire le musulman, au lieu de se préoccuper d'une chose qui n'est pas arrivée, il convient qu'il se préoccupe de ce qui arrive et qu'il occupe son temps à faire ce que le prophète lui a dit de faire. Au lieu de t'imaginer des situations qui ne sont pas arrivées et de te poser des questions de quel est le jugement et que doit-on faire si cette chose arrive. Mais déjà, occupe-toi de ce qui arrive, occupe-toi de tes prières, occupe-toi de ta foi, occupe-toi des choses que tu sais qu'elles sont de ton quotidien et que tu dois appliquer. Donc, comprends la science de la religion, applique, mets en œuvre ce que tu as appris et n'utilise pas tout ton temps dans des choses que tu n'as pas besoin. Et je vais finir avec une histoire de Abdullah ibn Omar, donc le fils de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma. Une fois un homme, il l'a interrogé au sujet du fait d'embrasser la pierre noire. Il est recommandé d'embrasser la pierre noire quand tu fais le pèlerinage et au moment où tu fais le tawaf, les 7 tours autour de la Kaaba. Alors cet homme a demandé à Abdullah ibn Omar au sujet de cette pierre noire et du fait de l'embrasser. Et Abdullah ibn Omar, il lui a dit « Na'am istalimhu ». Il lui a dit « Oui, embrasse la pierre noire ». Point final. Et là, l'autre, il s'est mis à... Comme vous avez compris, il s'est mis à chercher. Voilà. Oui, mais si, oui, mais nanani, oui, mais nanana, peut-être que, oui, mais dans le cas où... Et Abdullah ibn Omar, il lui a répondu... Une deuxième reprise, il lui a dit Istalimhu fa inni ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yastalimuhu. Il lui a dit embrasse la pierre noire parce que j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam embrasser la pierre noire. Donc l'autre, il veut poser des questions de supposition de oui mais dans tel et dans ce cas-là et dans tel cas et dans ceci et dans cela. Peut-être que la'alla, peut-être que. Qu'est-ce qu'il lui a dit Abdullah ibn Omar? Il lui a dit Ij'al la'alla fil Yémen. Il lui a dit le peut-être que, laisse-le au Yémen. C'est-à-dire laisse-le loin d'ici. T'es peut-être que là, laisse-les loin d'ici. Je viens de te dire, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam embrasser la pierre noire, embrasse la pierre noire, c'est tout. Si vraiment il arrive une situation, dans ce cas-là, pose la question par rapport à cette situation. Tant qu'elle n'est pas arrivée, déjà applique. Les choses, c'est étape par étape. Si tu commences dès maintenant, dès que tu apprends une chose à dire, et dans tel cas, comment ça se passe, et si j'ai ça, et si se passe ça, et si ceci, et si cela, tu vas pas t'en sortir. Et au final, tu vas pas bien apprendre la science. Donc, que chacun habitue sa nefs à poser des questions qui sont judicieuses, qui ne sont pas incongrues, et qui sont nécessaires pour justement l'application, la pratique. Et si à un moment donné, dans ta pratique, tu te retrouves dans une situation, alors dans ce cas-là, tu poses la question et tu dis, alors dans telle situation, qu'est-ce qu'il convient de faire? D'accord? Voilà, voilà. Donc, dernier point que je voulais citer, c'est que ce hadith aussi, il nous indique que il est un devoir de croire en tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné et de suivre les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'éviter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Quand le prophète a dit « Law qultu na'am la wajabat », qu'est-ce que ça veut dire? Si j'avais dit oui à ta question quand tu as demandé « Est-ce que le pèlerinage c'est obligatoire chaque année ?» alors ce serait devenu obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « Vous devez me suivre quand je vous dis quelque chose ».
J'ai pas dit que c'est obligatoire de faire chaque année. Mais si je l'avais dit, alors ce serait obligatoire. Ça aurait été obligatoire. Qu'est-ce qu'on en comprend? Que chaque chose que le prophète nous ordonne en tant qu'obligation, elle est obligatoire pour nous. Et le musulman, il est musulman parce qu'il a la foi, justement, il croit en cela. Et si quelqu'un croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné une chose, il a rendu une chose obligatoire, et il dit « Ouais, cette chose, elle n'est pas obligatoire en fait », celui-là, il n'est pas croyant. Celui-là n'est pas musulman. Quand le prophète dit qu'une chose est interdite, si quelqu'un il vient maintenant et dit « Non, mais je trouve que cette chose, elle n'est pas interdite en fait », celui-là, il n'est pas musulman. Parce qu'il a renié, il a réfuté, il ne s'est pas soumis. Il s'est opposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme certaines personnes à notre époque. Certains qui essayent de jouer avec ce qui est de notre intérêt, les nuisances, etc. Ils t'inventent des lois qui contredisent clairement ce que le prophète a enseigné. Comme l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure, l'autre qui a dit, quand vous êtes dans un pays occidental, si les non-musulmans, ils n'égorgent pas une bête, alors vous pouvez la manger, elle est halal pour vous. Mais comment elle peut être halal alors que Dieu dit dans le Coran qu'elle est haram? Et ces gens-là, ils prétendent que oui, mais l'époque a changé, maintenant c'est plus pareil, il faut vivre le Coran avec son temps, je sais pas quoi, vraiment du baratinage et des choses qui sont clairement contraires à l'islam. Ces gens, yuriduna an yanqudu al-islam urwatan urwatan, ils veulent défaire les nœuds de l'islam nœud après nœud. Ils veulent démanteler les lois de l'islam et les faire disparaître, et au nom de l'intérêt des musulmans ou de vouloir faciliter aux musulmans ou je ne sais quoi. Non. L'islam c'est facile, mais on doit appliquer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et ce qui est dans le Coran. Dieu dit dans le Coran Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. C'est-à-dire que le Coran nous guide vers ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas dit le Coran nous guide vers ce qu'il y a de mieux juste pendant l'époque du prophète et puis c'est tout. Par contre après il faut changer le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit si je t'avais dit que le hajj était obligatoire chaque année, alors ça aurait été obligatoire chaque année. Il n'a pas dit pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Non, ça aurait été obligatoire jusqu'au jour dernier. Les lois de l'islam de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elles s'appliquent jusqu'à nos jours. Et si quelqu'un prétend au nom de la modération ou de je ne sais quoi ou du réformisme vouloir changer les lois de l'islam, sachez que celui-là n'est pas musulman, il a tout simplement inventé une autre religion. Voilà le dernier point que je voulais Voilà le dernier point que je voulais citer à propos de ce hadith. Barakallahu fikum. Si vous avez des questions, on va laisser quelques minutes pour les questions, et en attendant je vous rappelle qu'il est possible de vous enregistrer pour recevoir les liens des cours quelques minutes avant chaque live. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement. Vérification sur at-tahiyyatu, des personnes disent que c'est une discussion entre Dieu et notre prophète. C'est une histoire mensongère. J'en ai parlé dans le chapitre de la prière, je crois, quand j'ai parlé du tahiyyat, de ce pilier de la prière, dans le cours sur les piliers de la prière que tu trouveras dans la playlist Comment bien faire la prière. Et c'est possible que j'en ai parlé également dans les cours sur le voyage nocturne et l'ascension. C'est faux ce que certains disent que التحيات لله التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Ça c'est dans une version. Dans une autre version التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي, etc. jusqu'à la fin. Certains prétendent à tort que cette formulation que l'on récite à la fin de la prière, elle est tirée du voyage nocturne lorsque le prophète est monté dans les cieux, et ils prétendent qu'il y aurait eu une discussion entre Dieu et le prophète et les anges. Cette histoire est mensongère. Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je le rappelle encore une fois, quand il est monté dans les cieux, on ne dit pas qu'il est arrivé dans un endroit où se trouvait Allah, parce que Allah a créé les endroits. Il n'est pas localisé dans un endroit et il n'est pas partout dans tous les endroits. Il n'est pas un corps, il n'est pas concerné par les distances, par tout ce qui est physique. Il n'est pas concerné par ces choses-là. D'accord ?
Donc cette histoire est mensongère. Alors d'où vient le tahiyyat? Tout simplement, à l'époque, les compagnons, ils récitaient quelque chose et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de ne plus réciter cela et il leur a dit à partir de maintenant, le tahiyyat, c'est ce que je vais vous dire et il leur a cité le tahiyyat selon les versions que je vous ai citées. Quelqu'un a dit, j'ai décidé de donner une sadaqa à une personne malade, mais paix à son âme, elle est morte. Que dois-je faire? Barakallahu fikum. Est-ce que tu as fait le vœu de donner à cette personne en particulier? Ou pas? Juste dans ton cœur, tu avais l'intention de lui donner à lui. Si tu avais l'intention de lui donner juste dans ton cœur, bah, tu peux donner à quelqu'un d'autre. Alors, les questions de waswas, je vous recommande de ne pas les poser ici. Parce que le waswas, si je puis dire, c'est contagieux. Donc ne posez pas des questions de waswas. Tout ce qui est lié au waswas, posez-les-moi en privé, pas en public. Quelqu'un demande la pierre noire, quelle est son origine? La pierre noire, son origine est le paradis. Et avant, elle était blanche. Elle a été descendue du paradis. Donc c'est une pierre dans laquelle il y a de la baraka. Mais les associateurs, quand ils se sont mis à se frotter sur cette pierre, elle est devenue noire. Mais il y a toujours de la baraka. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il embrassait cette pierre noire. Quelqu'un demande, par rapport à zakatul mal, doit-on faire la zakat sur l'or que l'on porte? Dans le madhab shafi'ite, il y a un avis dans lequel il n'est pas obligatoire de payer la zakat sur l'or que tu portes. Ça s'appelle al-huli al-mubah. Quelqu'un demande, est-ce que vous prévoyez de faire des cours sur le chapitre des transactions? Je ne pense pas sur la chaîne. Je ne pense pas. Quelqu'un demande, pour l'Aïd, j'achète chaque année un peu de viande chez mon boucher et je partage. Est-ce que c'est autorisé ou non? Je ne peux pas faire autrement. Bien sûr que c'est autorisé, ça reste une bonne action. Si tu achètes de la viande et tu en fais des sadaqas, tu donnes aux gens, c'est bien, il y a des hasanat à faire cela. Quelqu'un demande, quand on prie en étant une femme, est-on obligé de cacher nos pieds? Oui, dans le madhab shafi'ite, tu es obligé de couvrir toute ta zone de pudeur, sauf le visage et les mains. Alors la question sur la coupe de cheveux, je n'ai pas de détails. J'avais entendu des choses dans le passé, mais je ne maîtrise pas, donc je ne pourrais pas y répondre. Et ta question sur le fait de lire le Coran dans un livre ou bien sur le téléphone, j'ai pas de réponse non plus. Quelqu'un demande, est-il autorisé de faire un dua en demandant de partager la peine de quelqu'un, de prendre une partie de sa peine pour alléger sa souffrance morale à lui? Ne fais pas ce genre d'invocation dans lesquelles tu demandes à être éprouvé. Mais tu invoques Allah pour que cette personne soit allégée. Tu invoques Allah pour que cette personne soit délivrée de ses souffrances et de ses peines. Mais toi, tu n'invoques pas pour subir des épreuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les invocations qu'il a enseignées, il y a Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan. Ça veut dire, oh Allah, je te demande la préservation contre, entre autres, al-ham et al-hazan. Al-ham, c'est
les tourments, et al-hazan, c'est la tristesse. C'est al-huzn. C'est la même chose. Donc, si tu demandes parmi les doigts du prophète à être épargné, à être préservé des souffrances morales, justement, des tourments, des soucis et de la tristesse, c'est ça ce que le prophète a enseigné. Tu ne vas pas faire le contraire en demandant à être triste et à être tourmenté. Alors, quelqu'un dit, j'ai un garçon de 17 ans, il vous écoute là, il ne fait pas la prière, comment faire? Mon frère, je te parle comme un frère, vraiment. La prière, dans ta vie, c'est ce qu'il y a de plus important après le fait d'être croyant. Il n'y a pas quelque chose de plus important. Tous tes objectifs, tous tes projets dans la vie, tout ce qui compte pour toi, tout ce à quoi tu es attaché, doit passer après la prière. La prière, c'est le plus grand droit que Dieu a sur toi après le fait d'être croyant. C'est le plus grand devoir qui t'incombe. Et le fait de délaisser une prière, mon frère, une prière, sans excuse, ça fait déjà mériter un châtiment en enfer. Imagine le fait de délaisser 2 prières. Imagine le fait de délaisser 3 prières. Imagine 10 prières. Imagine des jours et des jours. Imagine des semaines et des semaines. Non seulement c'est extrêmement grave, mais en plus elles sont encore à ta charge. Et plus tu retardes l'accomplissement des prières, et plus les prières qui sont à ta charge seront nombreuses. Donc, je t'invite vraiment à commencer dès aujourd'hui à ne pas attendre demain. Il y a un de mes enseignants qui m'avait raconté, il vivait dans un pays où il y avait la guerre, et il était étudiant. À l'époque, il allait faire ses études et il vivait en colocation avec des jeunes, et un qui avait à peu près son âge, il ne faisait pas la prière. Et cet enseignant que j'avais, il m'a dit, je lui disais fais la prière, je l'incitais à faire la prière. Et il me disait oui, plus tard là je suis occupé, j'ai beaucoup d'examens, j'ai beaucoup de travail, les études, ceci, cela, jusqu'au jour où il lui a dit bon d'accord, je termine mes examens et après mes examens, tu viens et tu m'apprends la prière. Finalement, le jour où il a fini son dernier examen, il n'est pas rentré à la maison. Et ils ont entendu par la suite à la radio qu'il était mort, il avait pris une balle perdue ou un obus perdu. Il n'est pas rentré à la maison, juste après avoir fini ses examens. Et finalement, il les a eus, ces examens. Il les a eus, mais ça lui a servi à quoi? Il est mort sans avoir accompli ses prières. Et un de ceux qui étaient dans cette colocation, il a vu dans le rêve qu'il était jeté en enfer. Et il a entendu la voix de quelqu'un qui dit dans le rêve, par là, on fait entrer les gens qui ne faisaient pas la prière. Allahu Akbar. Là, je te raconte pas l'histoire avec une chaîne de transmission de 20 personnes avant la personne qui a vécu cette histoire. Mon enseignant, c'était son camarade, c'était son colocataire. C'était mon cheikh, son colocataire quand il était jeune. Donc, la chaîne de transmission, elle est très courte. Et il m'a dit qu'il a vécu cela. C'était son colocataire et il est mort juste après avoir fini ses examens. À quoi lui ont servi ses examens ? Si à la fin il doit aller en enfer parce qu'il ne faisait pas la prière, parce que sa priorité c'était les examens. Que tu travailles, que tu aies des études, que tu sois tourmenté, quelle que soit ta situation, la prière, l'obéissance à Allah, ça doit être ta priorité. Et dans l'obéissance à Allah, tout d'abord il y a croire en Allah et en son messager, et ensuite, juste après, il y a la prière. C'est écrit dans le Coran. Allah a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des livres qui est le Coran. Ce livre est adressé à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dont tu fais partie, dont je fais partie, dont nous faisons partie. Et dans ce livre, il est écrit Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. C'est-à-dire que la prière, elle est prescrite sur les croyants et dans des temps déterminés. Chaque prière, tu dois la faire dans son temps. Donc c'est un grand devoir. Ne te laisse pas duper par le shaitan en la retardant. Un jour ou l'autre, tu vas mourir et tu sais pas quand. Combien de gens meurent accident de voiture, accident de moto, renversés par une voiture, accident de bus, c'est-à-dire c'est même pas lui qui conduit. Combien de gens meurent comme ça? Accident de, maintenant les nouvelles générations, accident de, comment ils appellent ça? Trottinette électrique sur Paris. Combien de gens ils en meurent? À tout âge. Tu attends d'être vieux pour te mettre à faire la prière, mais qui t'a dit que tu allais être vieux? Tu sais pas si tu vas mourir demain, dans un an, dans 10 ans, donc fais en sorte d'être prêt pour
le jour du jugement, où tu devras rendre des comptes à chaque instant. Et qu'Allah Ta'ala t'accorde la force, la motivation, et fais des du'a, toi-même, fais des du'a pour que Dieu te donne cette force. Dis Allahumma waffiqni lima tuhibbu wa tardah. C'est-à-dire, oh Allah, donne-moi la force d'accomplir ce que tu agrées et ce que je dois faire. Et je t'invite à écouter le cours qui s'appelle L'importance de la prière. C'est le premier cours de la playlist qui s'appelle Comment bien faire la prière. Et dedans, j'ai parlé justement de l'importance de la prière. Quelqu'un demande, je suis musulmane converti, mes parents n'étaient pas musulmans et sont décédés. Est-ce que j'ai le droit de prier pour eux? Non, parce que si quelqu'un meurt sur autre que l'islam, alors sa destinée, elle est écrite dans le Coran et tu ne peux pas la changer. Et tu n'as pas le droit d'invoquer Allah d'une invocation qui contredit les versets du Coran. Et Allah nous apprend dans le Coran que quelqu'un qui meurt sans avoir cru en Allah et en son messager, il est voué au châtiment, étant donné qu'il a délaissé le plus grand devoir qui lui incombait. Et demander à Dieu qu'il pardonne à ces personnes, ou qu'il fasse miséricorde à ces personnes, ou qu'il allège leur châtiment, ça revient à dire, oh Dieu, fais le contraire de ce que tu as dit dans le Coran. Fais le contraire de ce qui est écrit dans le Coran. Et ça, c'est de la mécréance. Ça, c'est contraire à l'islam. Parce que ça revient à ne pas croire au Coran. Donc, tout ce que tu dois faire, c'est patienter et remercier Allah de t'avoir guidé. Et bien sûr, c'est triste. C'est triste. Et tu peux être triste. Mais dans ta tristesse, tu ne fais pas une chose qui contredit les préceptes et les lois de l'islam. Et rappelle-toi que le prophète Nuh alayhi salam avait un enfant qui n'a pas cru en lui. Il est mort mécréant. Le prophète Ibrahim alayhi salam, son père n'a pas cru en lui. Et pourtant on parle d'un prophète. Il est mort, son père est mort mécréant. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son oncle n'a pas cru en lui. Et même plusieurs de ses oncles. Abu Lahab, il est même maudit dans le Coran, il est blâmé dans le Coran. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas invoqué pour qu'il soit préservé du feu de l'enfer, parce qu'il sait que Dieu a décrété cela, que celui qui ne croit pas en lui mérite l'enfer. Donc même si c'est triste, la personne, elle reste dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, et elle ne contredit pas le Coran. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Donc, ce soir, on est la nuit de Arafah, parce que la nuit, elle précède le jour. Demain, c'est le jour de Arafah, n'oubliez pas de le jeûner. Donc, ce soir, vous mettez l'intention pour jeûner demain, incha'Allah. Mardi, ce sera le jour de l'Aïd. Il est interdit de le jeûner. Mais la nuit de l'Aïd, c'est-à-dire la veille de l'Aïd au soir, les du'as sont exaucés. Donc faites beaucoup d'invocations le jour de Arafah, beaucoup de dhikr. Et vous m'avez demandé de vous envoyer le du'a à faire pendant le jour de Arafah. Je vais vous l'envoyer ce soir, incha'Allah, sur WhatsApp, sur Telegram, etc. Et pareil, lundi soir, donc entre le 9 et le 10, entre le 19 juillet et le 20 juillet 2021, mais entre le 9 de Dhul Hijjah et le 10 de Dhul Hijjah, faites des invocations. Les du'as sont exaucés. Et faites-nous des invocations. Barakallahu fikum. Alors, pour répondre à la dernière question, si une personne est morte sur autre que l'islam, Allah Ta'ala ne lui pardonne pas. C'est écrit dans le Coran. Donc, Allah dit dans le Coran, c'est-à-dire que ceux qui intercèdent, entre autres les anges, n'intercèdent que pour ceux qui sont morts sur la foi, que pour ceux qui sont morts agréés par Dieu par la foi, c'est-à-dire en s'étant préservés du shirk. Donc, quelqu'un de pieux n'intercède pas pour quelqu'un qui n'est pas musulman.
quelqu'un, que ce soit les prophètes, les anges. L'intercession n'est pas possible pour quelqu'un qui n'est pas musulman. Parce que si quelqu'un, comme j'ai dit, comme je viens de l'expliquer, si quelqu'un demande à Dieu de pardonner et de faire sortir de l'enfer quelqu'un qui est mort sur autre que l'islam, il est en train de contredire le Coran, celui-là. Donc il n'est même pas pieux. Il est en train de contredire le Coran, et contredire le Coran, c'est contraire à l'islam. D'accord? Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.